Alors, je suis en direct toujours à l'UEGW. Je suis avec le docteur Gilles Macagne, qui est gastroentérologue au CH de Montfermeil. Et vous étiez co-auteur dans une session, co-auteur d'une communication orale sur un observatoire de la colite microscopique. Alors, nous, ça nous intéresse parce que certains parlent de troisième Mickey, on en parlera peut-être. Qu'est-ce que c'est la colite microscopique? Merci Anne. Alors la colite microscopique, c'est une pathologie qui est probablement fréquente et sous-estimée. Et c'est une colite qui est à l'origine de diarrhée chronique. Donc pour 90% des patients qui sont atteints de cette colite microscopique, le tableau va se présenter comme une colopathie fonctionnelle avec diarrhée. La seule façon de faire le diagnostic, c'est de faire une coloscopie et des biopsies coliques étagées pour retrouver des anomalies histologiques qui vont permettre de classer la colite microscopique soit en colite collagène, soit en colite lymphocytaire. Alors tout récemment, il y a une nouvelle entité qui est sortie, c'est la colite microscopique incomplète, lymphocytaire ou collagène, avec des critères histologiques qui sont présents, mais qui ne sont pas significatifs pour évoquer le diagnostic de lymphocytaire ou collagène. Histologique, c'est quand on fait la biopsie en fait, hein, et qu'on retrouve à la napate, comme on dit, des signaux de la maladie. En fait, on sait à peu près combien de patients seraient atteints en Europe. C'est très difficile. On sait que c'est sous-estimé parce que c'est une pathologie qui peut très rarement être bruyante avec des patients qui se retrouvent en réanimation avec des hypokaliémies, des déshydratations sévères. Mais dans 90% des cas, comme je dis, c'est comme une colopathie fonctionnelle. Donc les gastroentérologues connaissent maintenant cette pathologie, les anatomopathologistes également, ils la recherchent, mais il y a une sous-estimation majeure de cette pathologie qui se traite et qui guérit. Alors, elle se traite, on va parler tout de suite du traitement, mais finalement, globalement, les symptômes, on parle des symptômes, on est dans le cadre de symptômes qui sont quoi, des diarrhées? Alors les symptômes, alors on a parlé effectivement de troisième Mickey par rapport au mécanisme et probablement un dérèglement du système immunitaire au niveau du côlon. Mais la symptomatologie n'a rien à voir. C'est des patients qui vont avoir une tendance à la constipation depuis des années, puis d'un seul coup le transit se modifie. Il y a 2, 3 selles par jour, parfois des selles nocturnes, pas souvent des douleurs abdominales, donc des symptômes qui sont relativement frustes et peu invalidants, mais qui peuvent véritablement sur le long terme dégrader la qualité de vie des patients. Et c'est là généralement qu'ils vont consulter qu'on va faire le diagnostic. Vous me parliez, avant de parler de traitement, des causes, parce que c'est quand même important les causes, notamment dans une majorité des cas, c'est plutôt les causes médicamenteuses. Alors effectivement, alors notamment en France, on est assez sensible à ces causes médicamenteuses. On estime qu'à peu près un tiers des colites microscopiques pourraient être d'origine médicamenteuse. Alors il y a de nombreux médicaments qui ont été incriminés. Il y a 3 grandes classes de médicaments. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui peuvent être pris par intermittence par les patients, donc c'est pas toujours facile de les détecter. Les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, qui sont des antidépresseurs. Et puis les IPP, donc les IPP qui sont l'une des classes thérapeutiques les plus prescrites et qui donnent ces colites microscopiques, avec en tête de file le lansoprazole qui est un gros pourvoyeur de colites microscopiques. Alors quel est l'intérêt de savoir si c'est d'origine médicamenteuse? L'intérêt il est majeur, vous arrêtez le médicament et en quelques jours la diarrhée disparaît et en quelques semaines l'histologie s'améliore et le patient est guéri. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans ce cadre-là d'aller rechercher si effectivement on est dans le cadre d'une cause médicamenteuse. Deux autres causes, vous m'aviez dit aussi. Alors les deux autres causes, c'est la maladie cœliaque, c'est plus une association avec la colite microscopique. Alors la colite microscopique n'a pas de rapport direct avec le gluten, mais on regroupe les mêmes terrains génétiques, les mêmes terrains tissulaires dans les deux pathologies. Donc systématiquement, il faut effectivement éliminer une maladie cœliaque quand on fait un diagnostic de colite microscopique. Puis après, il y a d'autres facteurs. Donc ce sont des antigènes intraluminaux qui vont être la cible du système immunitaire. Ça va être les acides biliaires. Et il y a eu certaines publications pour incriminer des bactéries comme étant des facteurs de risque de colite microscopique. Et donc on en vient alors maintenant forcément au traitement, Gilles Macagne. Qu'est-ce qu'on envisage pour ces patients Alors une fois qu'on a éliminé la cause médicamenteuse, la maladie cœliaque, on va proposer un traitement qui peut être un traitement symptomatique si le patient est peu gêné, puis s'il est efficace, notamment la cholestéramine qui est un chélateur des acides biliaires, donc qui peut marcher quand il y a une cause liée aux acides biliaires. Puis sinon le traitement de première intention, c'est le budésonide, donc qui est bien connu dans la maladie de Crohn. Le budésonide que l'on donne généralement au minimum 6 à 8 semaines et qui marche quasiment dans tous les cas. Si bien que si le budésonide est inefficace, il faut reconsidérer le diagnostic et s'assurer qu'on n'a pas fait d'erreur au départ.
Le problème majeur, c'est la dépendance au traitement. Il est parfois très difficile de diminuer ou d'arrêter le budesonide puisque la maladie va être dépendante de la corticothérapie. Et dans ce cas-là, on peut être amené à donner des traitements de seconde intention tels que des biothérapies ou des immunosuppresseurs, tout en sachant qu'on n'a pas énormément de données dans la littérature. On a des cas rapportés, on a des petites séries ouvertes, donc on n'a pas beaucoup de données, mais on a une efficacité qui peut être intéressante. En conclusion, c'est finalement pas des maladies anodines. On a encore des besoins non couverts en termes de traitement, notamment dans la colite microscopique. C'est clair, notamment, on en voit de plus en plus. Les biothérapies, là, je pense qu'il faudrait des études un petit peu plus structurées, randomisées, peut-être pas, mais en tout cas plus structurées pour avancer. Actuellement un observatoire européen sur les patients traités par biothérapie. Différentes molécules ont été testées. Alors les immunosuppresseurs tels que l'Imurel, ça peut marcher dans à peu près 50-60% des cas, mais on a l'impression que c'est moins bien toléré que dans les maladies inflammatoires. Alors je n'ai pas l'explication, c'est une constatation. Et puis après, on a les biothérapies classiques, donc évidemment les anti-TNF, l'infliximab qui a été le plus testé. Globalement, ça marche dans 50 à 60% des cas. Le vedolizumab qui pourrait être efficace. L'ustekinumab, il y a très peu de cas. C'est difficile de se prononcer, mais bon, peut-être qu'avec les nouvelles molécules qui arrivent, on arrivera un peu à préciser les choses. Merci beaucoup pour ce topo absolument parfait. Merci.